Bonsoir à tous, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Nous allons voir dans ce troisième numéro une technologie qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir en TP, surtout. Donc il s'agit de la VoIP, ou bien la voix sur IP, ou bien Voice over IP. Donc la VoIP, c'est une technologie qui permet de transmettre de la voix sur des réseaux informatiques. Son principe est simple, la voix va utiliser le protocole IP et va être numérisée pour pouvoir être acheminée sous forme de paquet comme n'importe quelle autre donnée au niveau du réseau informatique. Donc au lieu de passer par un signal qui est analogique, on va plutôt faire en sorte que la voix IP soit, ou bien la voix carrément, ou bien tout ce qui est donné audio, on va faire en sorte que ces données soient numérisées. Donc numérisées veut dire qu'elles vont être sous forme de paquets qu'on pourra transporter au niveau des réseaux informatiques comme le réseau internet, et donc les paquets seront réellement des paquets IP. C'est pour ça qu'on dit voix sur IP, Internet Protocol. Donc c'est le protocole qui est utilisé au niveau du réseau internet. C'est aussi une technologie qui est assez intéressante. Pourquoi? Parce que la voix sur IP va permettre à son utilisateur de bénéficier de plusieurs avantages comparant à l'utilisateur de la téléphonie traditionnelle qu'on connaît. On peut aussi envoyer plusieurs types de données. Si on a accès au réseau IP, veut dire qu'on peut envoyer des données, des fichiers en plus de la voix, bien évidemment. On peut aussi faire en sorte qu'il y ait des conversations avec plusieurs personnes en temps réel, contrairement à la téléphonie traditionnelle où on peut appeler uniquement un utilisateur que lorsqu'il n'est pas occupé. Donc pour pouvoir faire en sorte d'utiliser la téléphonie IP ou bien la voix sur IP, on aura besoin d'équipements terminaux qui peuvent être connectés à Internet. Donc les équipements terminaux, donc les nouveaux si on veut dans le cas de la téléphonie IP, sont les téléphones IP. Donc un téléphone IP, c'est un téléphone, c'est un terminal qui va pouvoir envoyer et transmettre des données de type voix. Donc ce qui change par rapport au téléphone traditionnel, c'est que le téléphone IP est un téléphone numérique. Ça veut dire qu'il peut transformer les signaux sonores qui sont analogiques en binaires. Et donc c'est pour ça qu'il peut utiliser le réseau internet pour pouvoir transmettre ces données qui sont sous format de paquets IP. Et donc on peut utiliser l'infrastructure qui est déjà existante, le matériel qui est déjà existant, qui est le réseau internet. Et donc là on peut bénéficier de ce réseau pour pouvoir aussi envoyer des données de type audio. L'objectif de la manipulation d'aujourd'hui est de faire en sorte que plusieurs téléphones IP puissent communiquer entre eux, puissent envoyer des données audio. On va voir aussi qu'on pourra utiliser aussi les téléphones analogiques dans ce cas de figure, et on verra aussi qu'on pourra utiliser les équipements terminaux qu'on a l'habitude d'utiliser pour l'envoi de paquets ICMP, etc. On peut faire en sorte que ces derniers puissent envoyer et recevoir des données audio. Donc pour la configuration d'aujourd'hui, on va voir une configuration qui est assez complète. On va faire en sorte que cet échange de données audio puisse se faire aussi bien au niveau local qu'au niveau à distance. C'est-à-dire que même si les téléphones IP sont séparés par plusieurs routeurs, c'est-à-dire même s'ils se trouvent au niveau de différents réseaux locaux, ils pourront communiquer, et ils pourront aussi communiquer d'un point de vue local. Donc on va réaliser la topologie. Donc on va opter pour ces routeurs là. Pourquoi? Parce que c'est uniquement au niveau de ces routeurs que peut fonctionner les commandes relatives à la configuration de la VoIP. Alors là on a des réseaux qui sont distants, et là on a les deux réseaux locaux. Donc c'est à peu près la même topologie, même façon de faire qu'on a vu lors de la manipulation précédente. Alors on va mettre en place les deux réseaux locaux. Ils sont identiques. Donc on a un commutateur qui va être relié à plusieurs équipements terminaux qui vont utiliser cette technologie qui est la voix sur IP. Donc on va les trouver au niveau des terminaux. Donc là on a le téléphone IP. Donc on va mettre 2 ici et 2 là aussi. Donc là je vais juste ajouter un commutateur. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le téléphone IP il possède deux ports.
Donc il y a un port qui sera relié au réseau local, donc au commutateur, et il y a un port qui pourra être aussi connecté à un autre équipement terminal. Donc on peut, si on veut, brancher notre téléphone IP à un PC. Et ce PC, il pourra communiquer comme il a l'habitude de le faire, c'est-à-dire envoyer des paquets. Donc c'est pas obligé que ce soit des paquets audio ou bien voix, mais il pourra être connecté à ce téléphone IP. Et donc on ne sentira pas, si on veut, le fait qu'il y ait un téléphone entre le commutateur et le PC. Donc c'est ce qu'on peut faire au niveau des téléphones IP, contrairement aux téléphones traditionnels, analogiques. Alors, on va aussi insérer, comme je l'ai dit, on va faire en sorte de permettre la communication entre divers terminaux, donc pas uniquement des téléphones IP. On va aussi opter pour des téléphones traditionnels. On va en mettre aussi deux au niveau des deux réseaux locaux. C'est-à-dire qu'on va créer la communication locale, donc entre les deux téléphones analogiques, entre les téléphones analogiques et les téléphones IP, et entre les différents équipements d'un point de vue distant. C'est-à-dire que ce téléphone-là pourra communiquer avec ce téléphone-là. Alors, ce qu'il faut aussi... on va ajouter déjà les PC, comme je l'ai dit, qui seront connectés au téléphone IP. Voilà. Et on va ajouter des PC qui vont jouer le rôle d'équipements terminaux pouvant envoyer et recevoir des données audio. Donc on va ajouter par exemple un PC et un laptop pour montrer que c'est faisable en utilisant les deux. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai déjà dit, les téléphones analogiques sont des téléphones qui vont émettre et recevoir des signaux analogiques. Donc, c'est pas ce qu'on peut faire au niveau d'un réseau informatique comme celui-là. Donc, on ne peut pas envoyer des signaux analogiques bruts. Il faudra si on veut les convertir en signaux numériques ou bien en binaires. Et donc, ce qu'il faut mettre, il faudra mettre un équipement entre le téléphone analogique et le commutateur. Cet équipement-là, c'est généralement un boîtier de type SPA122. Au niveau de paquet traceur, ce boîtier se dénomme Home VoIP, donc il est ici. Voilà. Donc il faudra le mettre entre le commutateur et le téléphone analogique. Donc pour faire en sorte que même ce téléphone analogique puisse si on veut communiquer au niveau du réseau informatique. Donc il faudra mettre cet équipement-là, ce boîtier-là, qui va permettre la conversion de signaux analogiques en signaux numériques. Voilà, donc il ne reste plus qu'à câbler. Donc là, normalement c'est un commutateur, je me suis trompée je pense. On va mettre un commutateur. Et donc si on veut, là on a un réseau local, et là on a un réseau local qui sont séparés par trois routeurs. Voilà, donc puis du moment que ça dépasse un routeur, donc les équipements ne sont pas voisins mais sont distants. Et on va faire en sorte, donc l'objectif sera de faire en sorte que tous ces équipements puissent communiquer en utilisant la technologie VoIP. Alors on va câbler. On va faire en sorte de faire aussi, comme j'ai l'habitude de le faire, un câblage qui est symétrique. Donc là, au niveau du commutateur, c'est la face Ethernet 0/1. Ça doit être la même aussi au niveau du deuxième réseau. Pourquoi? Pour faire en sorte que la configuration soit simplifiée. C'est-à-dire que les mêmes commandes que je mets ici, je les mettrai là aussi. Donc c'est juste un souci d'organisation, mais sinon on peut faire comme on veut. On va continuer le câblage pour les PC par exemple. Donc là, ça sera 2 et 3. Non. Là, il faut passer par le commutateur. Voilà. Alors. Donc ça sera 2 et 3. Et le reste, ça sera 4, 5, 6 et 7. On relie les boîtiers au téléphone analogique respectif. Et on relie les PC au téléphone IP. Donc si on veut, ces PC-là pourront envoyer des données au niveau du réseau. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas concernés par l'envoi
par les appels téléphoniques, etc. Mais pourront envoyer des données, pourront accéder à Internet, etc. Même chose. Alors là, ça sera 2 et 3. Alors 4 et 5, c'est pour les téléphones IP. 4 et 5. Et 6 et 7, ça sera pour les boîtiers qui vont transformer le signal analogique en signal numérique. Alors, on sait déjà que ces routeurs-là ne possèdent pas des interfaces série. Donc, bon, on va essayer d'arranger la topologie pour que ça soit un peu, si on veut, clair. Voilà. Donc toujours que, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, quand vous travaillez sur Packet Tracer, il faut toujours avoir ce petit sens d'organisation, surtout si vous avez une topologie qui est assez complexe. Donc s'il y a beaucoup de PC, s'il y a beaucoup d'équipements à configurer, etc. Il faut toujours faire en sorte de travailler de manière organisée. Donc utiliser les mêmes noms d'interface, par exemple le même schéma d'interface ici au niveau des deux commutateurs. Donc ça nous permet de ne pas nous perdre en termes de configuration et ne pas aussi se tromper beaucoup plus. Parfois les erreurs qu'on fait, on se rend pas compte et ça marche pas. Donc, je vais insérer les interfaces série. Donc il faut, tout comme j'ai l'habitude de le faire, il faut éteindre l'équipement et insérer l'interface. Donc l'interface c'est HWIC-6-2T et on rallume. Là, ça nous permet d'ajouter 2. On fait la même chose au niveau du deuxième routeur. Voilà. On peut l'insérer soit ici, soit dans les 3 autres boîtiers vides, mais pas ici par exemple. Donc ça, c'est pas un boîtier qui est dédié à ce genre d'interface. Même chose au niveau du troisième routeur. Donc on peut mettre autant de routeurs qu'on veut. On peut mettre par exemple 3, 4, etc. Juste pour montrer que la communication peut se faire aussi bien au niveau local qu'à distance. C'est pour ça que la manipulation GD elle est complète. On va voir tous les cas de figure. Remarquez ici, on a l'interface série 0/3/0, donc c'est la même. Ici, on va avoir une /1 et une /0, vous allez voir. Parce que quand on utilise ce type de câblage automatique, ça va utiliser le premier qui est disponible. Là, le 0, il n'est pas disponible, il utilise l'interface 1. Et là, la première qui est disponible, c'est la 0. On va juste la changer et mettre l'interface 0/3/1 pour que ça soit identique au niveau de l'interface qui est en face. Donc c'est juste un souci d'organisation, mais sinon même si vous laissez l'autre interface, ça va marcher. Il suffit juste, si on veut, de faire attention et de noter ce qu'on est en train de configurer, etc. Alors, on a l'architecture qui est faite. On va procéder aux configurations basiques. Mais avant cela, on va parler de réseau. Donc là, comme j'ai dit, il y aura des PC qui vont communiquer comme cela. Ils vont communiquer des données au niveau du réseau. Et tout cela, donc les téléphones IP analogiques et les deux PC ici, ils vont communiquer en utilisant la technologie voix sur IP. Donc là, on a 2 types de trafic à véhiculer au niveau du réseau. Du moment qu'on a 2 types de trafic à véhiculer au niveau du réseau, on peut utiliser la notion de réseaux locaux virtuels, ou bien VLAN, qu'on a déjà vu. Il y a une vidéo qui est dédiée au VLAN. Alors, je ne vais pas réexpliquer le concept des VLAN, donc ça permet une segmentation logique d'un réseau physique. Donc on peut avoir plusieurs réseaux logiques au sein d'un même réseau physique, et c'est ce qu'on veut. On veut avoir 2 réseaux logiques au niveau du réseau physique local qu'on a ici. Donc l'idée c'est quoi? C'est de avoir un VLAN dédié aux données et avoir un VLAN dédié à la voix sur IP. Et configurer ici les ports du commutateur. Donc tout dépend. Donc si par exemple on a des équipements qui sont reliés et qui veulent échanger des données, ils vont être affectés au VLAN de données. Les autres, ils vont être affectés au VLAN
au VLAN de voix sur IP. On va faire la même chose ici, c'est-à-dire qu'on aura deux réseaux locaux virtuels ici à configurer, à créer, et deux réseaux locaux virtuels à créer ici. Ici, on va opter pour des réseaux lambda, donc on peut mettre n'importe quelle adresse IP. Et après, bien évidemment, on configure le routage juste pour avoir une communication fluide. On va aussi créer des pools d'adresses IP, des plages, que ce soit pour le VLAN de données ainsi que le VLAN qui va utiliser la technologie voix sur IP. Donc on va commencer la configuration au niveau du premier routeur. Alors on va configurer l'adresse. Du moment qu'on parle de VLAN ici, veut dire que cette interface là, on va juste l'allumer et on va utiliser les sous-interfaces. Donc avant cela, on va créer les VLAN au niveau du commutateur. Alors enable, configure terminal, et là on va créer les VLAN. Donc VLAN, on va opter pour le 10 par exemple, ça sera le VLAN de données. Name, données, comme ceci. Et on crée le deuxième VLAN, 20 par exemple, name, VoIP. Voilà, là on a créé les deux VLAN. Maintenant on passe à la configuration de l'interface du routeur ici. Donc c'est supposé aussi que l'interface 0/7 du commutateur soit configurée en mode agrégé. On reviendra par la suite quand on va configurer les VLAN au niveau des différentes interfaces au niveau du commutateur. Alors, on va pour l'instant, bon déjà on passe en mode d'utilisateur privilégié, configuration du terminal, et là on va juste allumer cette interface. On va pas lui attribuer une adresse IP. Pourquoi? Parce que on va utiliser les sous-interfaces ou bien les interfaces logiques. Donc c'est ça la configuration à faire lorsqu'on a une présence de VLAN. On va diviser l'interface physique en plusieurs interfaces logiques. Sinon on peut connecter le routeur au commutateur via deux câbles, c'est-à-dire une interface qui sera dédiée au VLAN 10, une autre qui sera dédiée au VLAN 20. Et là on aura des ports en mode accès. Mais sinon c'est pas la configuration à privilégier. Pourquoi? Parce que si on a plusieurs VLAN qui sont configurés au niveau du réseau local, il faudra avoir beaucoup d'interfaces physiques. Certains routeurs ne possèdent pas beaucoup d'interfaces physiques, et donc c'est pour ça qu'on opte pour les sous-interfaces. Alors, on accède à l'interface Fast Ethernet 0/0 et on l'allume, comme ceci. On quitte le mode de configuration d'interface et là on va essayer d'accéder à une sous-interface. La première, la seconde, comme on veut. On va accéder à la première pour faire simple. Donc 0/0. Après on met un point et on met 1. Première sous-interface. Elle est allumée par défaut dès qu'on y accède. Maintenant on va lui attribuer une adresse IP et spécifier le VLAN qu'elle va gérer. Donc ça sera via la commande encapsulation.1q. Donc pour la première, ça sera le premier VLAN, donc 10. Et on va lui attribuer une adresse du premier VLAN, donc IP adresse. On va opter pour 192.168.10.254 avec un masque /24. Alors, premier VLAN, il aura l'adresse 192.168.10. Second VLAN, il aura 192.168.20. Donc le troisième octet ici au niveau de l'adresse IP, ça sera le numéro du VLAN pour faire simple. Et on utilisera le 254, dernière adresse au niveau de la plage pour adresser les adresses IP, les passerelles, pardon. Voilà. Donc ça c'est la configuration de la première sous-interface. On passe à la configuration de la deuxième sous-interface qui va gérer le second VLAN qui est le VLAN 20. Interface Fast Ethernet 0/0.2. Voilà. On spécifie le VLAN, c'est le 20, et l'adresse IP. 192.168.20.254 avec un masque /24. On a terminé la configuration des interfaces. Alors, comme je l'ai dit avant, donc pour ne pas adresser les PC un par un, pour ne pas adresser les équipements
les équipements qui vont utiliser la technologie VoIP un par un, donc les téléphones, etc., on va opter pour le protocole DHCP. On va créer des plages d'adresses. Donc là, il faudra créer une plage d'adresse pour les équipements qui vont appartenir au VLAN 10 et un pool d'adresses pour les équipements qui vont appartenir au VLAN 20. Donc on va créer deux pools. On va juste voir qu'il y aura une petite différence au niveau de la configuration des deux pools. On va commencer par le premier qui est le VLAN données. Donc le premier pool IP DHCP pool, on va le nommer données en référence au même nom du VLAN 10. Et là on va spécifier le réseau via la commande network 192.168.10.0 avec un masque / 24. Là on spécifie le réseau, donc par défaut il y aura l'adresse IP de la passerelle, ça sera la 10.254. donc via la commande default router 192.168.10.254. voilà, donc ça c'est la configuration basique d'un pool DHCP comme on a l'habitude de le faire. Donc c'est tout ce qu'il faut faire. Voilà. On va maintenant créer le deuxième pool qui sera un pool dédié aux équipements qui vont utiliser la technologie voix sur IP. Donc IP DHCP pool, on va le nommer VoIP. On va spécifier le réseau 192.168.20.0 avec un masque / 24. On spécifie aussi l'adresse IP la passerelle 168.20.254. et là maintenant ce qu'on va spécifier, on va spécifier un autre paramètre. Du moment que ça va, les adresses de ce pool vont être attribuées aux PC qui vont, ou bien aux équipements qui vont utiliser la technologie voix sur IP, il faudra spécifier quel serait le protocole voix sur IP qu'on va utiliser. Donc il y en a plein. Donc il y a le protocole SIP par exemple, donc Session Initiation Protocol. Donc c'est un protocole qui est assez connu qu'on peut utiliser. Il y a aussi le protocole SCCP, donc Skinny Call Control Protocol. Donc il y a ces deux-là que je connais, il y en a plusieurs. Et donc il faudra spécifier le protocole qu'on va utiliser au niveau de la voix sur IP à utiliser. Donc ça sera via la commande Option. Et puis là, on va insérer un numéro. Donc le numéro va correspondre à un type de protocole qu'on va utiliser. Si on veut utiliser par exemple le protocole SCCP, qui est le protocole propriétaire de Cisco, il faudra opter pour l'option 150. Si on voulait opter pour le protocole SIP, il aurait fallu mettre comme option l'ID 66. Donc si on met 66 veut dire qu'on utilise le protocole SIP. Si on met le numéro 150 veut dire qu'on va utiliser le protocole propriétaire de Cisco qui est le SCCP. On va utiliser le protocole 150, donc du moment qu'on est sur packet tracer et au niveau d'équipement Cisco. Donc option suivi du numéro du protocole qu'on va utiliser, suivi de IP et l'adresse IP de la passerelle. Donc ça sera la même, celle-là. .20.254. Voilà ce qu'il fallait ajouter au niveau du pool DHCP qui va concerner les équipements VoIP. Donc il faut juste ajouter cette option. Donc on ne le fait pas pour un pool dédié aux données. Alors, prochaine étape, on va configurer maintenant le commutateur. Donc vous remarquez qu'on va étape par étape. On peut pas faire, il y a certaines configurations qu'on ne peut pas faire de manière complète au niveau du routeur. Il faut aller d'abord vers le commutateur, puis ensuite revenir vers le routeur, etc. Aussi, ce qu'on remarque, il y a des voyants qui sont rouges. C'est très normal, on va voir pourquoi ici c'est rouge. D'abord, on va configurer le commutateur. Ce qu'on va configurer, ce sont ces interfaces. Quand on configure des VLAN, il faut, par défaut, toutes ces interfaces appartiennent au VLAN 1, VLAN par défaut. Dans ce TP, on ne va pas utiliser le VLAN par défaut. Pourquoi? Parce que on a séparé le trafic. On a fait en sorte que VLAN 10 transporte les données brutes. Et on a fait en sorte que le VLAN 20 transporte les paquets voix sur IP. Alors, on va configurer les équipements un par un. Alors, interface. Donc,
du moment, on va voir que on peut associer une interface à un VLAN de données et à un VLAN voix. Donc, il va s'agir de tous les équipements au niveau de ce réseau local, veut dire qu'on va configurer toutes les interfaces ici présentes de manière commune, c'est-à-dire de la 2 jusqu'à la 7. La 1, ça sera en mode agrégé, donc de la 2 jusqu'à la 7, elles auront la même configuration et donc on peut utiliser la commande range pour faire simple. Paste Ethernet 0 / donc on va de la 2 jusqu'à la 7. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà spécifier que ces interfaces sont en mode accès, donc switch port mode access, et on va spécifier le VLAN, switch port access VLAN, normalement c'est le VLAN 10. Maintenant, une nouveauté, quand on configure la voix sur IP, on peut spécifier le VLAN voix, c'est-à-dire le VLAN sur lequel les paquets voix devront transiter, donc ça sera via la commande switch port. Donc là on n'a pas le mot-clé access mais voice VLAN 20. Voilà, donc c'était la petite configuration à ajouter. On n'oublie pas de configurer l'interface 0/1 en mode agrégé. 0/1 switch port mode trunk. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est répéter la même configuration au niveau du deuxième réseau local. Donc c'est à peu près la même chose. On va juste changer le réseau pour le VLAN donné, le réseau pour VLAN VoIP, etc. Mais à peu près ça sera la même chose. Vous remarquez que même la même configuration sera faite au niveau du deuxième commutateur. On a les mêmes interfaces qui sont reliées aux mêmes équipements, au même type d'équipement. Vous remarquez ici le mode agrégé, c'est pour le 0/1 comme ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis les mêmes interfaces pour faciliter la configuration. On va d'abord aller à ce routeur. Pardon, on a commencé par la création des VLAN. On va d'abord créer les VLAN. Enable, conft, on va créer les VLAN. VLAN 10. On peut opter pour le même nom, pour le même numéro. C'est pas un problème. C'est des VLAN qui sont distants. Donc il n'y aura pas, si on veut, un conflit. Donc ce qu'il y a ici, c'est pas la même chose ici. Donc on peut utiliser le même numéro. Name, données. Et le VLAN voix 20. Name, VoIP. Voilà. On revient au routeur où on va, comme j'ai dit, activer uniquement l'interface 0/0. Enable, configure terminal. On accède à l'interface. On l'allume. Et on configure les sous-interfaces 0/0.1. On spécifie le VLAN et l'adresse IP. Au niveau de ce réseau, on va opter pour l'adresse 172.16.10.0/24, donc 3 fois 255.0. Ah, on a spécifié une adresse réseau, pardon, donc 254. Et c'est tout. On passe à la seconde sous-interface 0/0.2. On spécifie le VLAN 20 et l'adresse IP 172.16.20.254. Donc troisième octet, c'est pour le VLAN, donc même chose qu'au niveau du premier réseau, on avait 192.168, là c'est 172 et 16. Avec un masque /24 comme au niveau de la première sous-interface. Voilà. Maintenant, il faut aussi configurer ou bien créer des pools d'adresses, donc la même chose. Un pool de données. On va spécifier le réseau 172.16.10.0 avec un masque /24. Adresse de la passerelle qui est l'adresse de la sous-interface 172.16.10.254 et on va créer le deuxième pool d'adresses VoIP
On spécifie le réseau 172.16.20.0 masque slash 24, l'adresse de la passerelle par défaut 16.20.254 et on spécifie le protocole VoIP à utiliser via la commande option. Donc c'était 150 IP et l'adresse de la passerelle. Voilà. Même chose, on passe à la configuration du deuxième commutateur qui aura une configuration identique. On configure déjà l'interface, la première interface en mode agrégé, donc c'est celle qui est reliée au routeur. Switch port mode trunk. Voilà. Donc comme dès qu'on configure une interface en mode agrégé, même en mode accès, si on change le VLAN, elle passe du orange pour revenir vers le vert. Alors on configure les prochaines interfaces de manière identique, donc on utilise la commande range 0 slash, donc ça va de la 2 jusqu'à la 7, switch port mode access, switch port access, là on change le VLAN, par défaut c'est le VLAN 1, donc ça sera le VLAN 10, et on spécifie aussi un VLAN voix, switch port voice VLAN 20. Alors il y a une petite modification qu'on va apporter à cette configuration ici, que ce soit au niveau de ce commutateur et l'autre, donc on reviendra par la suite juste pour vous montrer pourquoi. Pour l'instant on garde cette configuration en tête, donc il y aura un petit changement à faire, qu'on va voir pourquoi après, donc on va le comprendre mieux après. Donc il ne faut pas s'attarder pour l'instant à cela. Voilà, on a fini. Donc on a fait la même configuration que ce soit au niveau de ce réseau ainsi qu'au niveau de ce réseau. On s'attaque maintenant au réseau distant, au réseau qui sépare les deux réseaux locaux. Donc on va opter pour des adresses lambda. Donc on commence par la première interface, la 0/3/0. On peut opter par exemple ici pour le réseau 10/8 et là le réseau 20/8. Donc IP adresse 10.0.0.1. On peut opter pour un masque /30. Pourquoi? Parce qu'on a un réseau point à point. Donc 255.255.255.252. Voilà, donc ça c'est la notation du masque en décimale pour le /30. Alors on aurait pu mettre aussi un /8, /16, c'est comme on veut. Mais sinon, il faut toujours avoir l'habitude d'opter pour un réseau /30 quand il s'agit d'un réseau point à point. Pourquoi? Parce qu'on a uniquement deux adresses IP qu'on va attribuer au niveau de ce réseau. Il n'y a pas des équipements terminaux ici. On a une ligne, on a des interfaces série et donc forcément on va utiliser un protocole PPP ici ou bien HDLC et donc on est sûr qu'on va avoir uniquement deux équipements qui vont communiquer entre eux. Donc on aura besoin uniquement de deux adresses IP et donc on utilise un masque /30 pour faire en sorte qu'on utilise uniquement deux adresses. Voilà, on allume l'interface, il ne faut pas oublier. Alors, on passe maintenant au deuxième routeur où on va configurer la première interface. Donc elle a le même nom. Donc c'est l'interface série 0/3/0. On va lui donner la deuxième adresse IP disponible, la .2. Voilà, et on l'allume. Voilà, normalement c'est allumé. On s'occupe maintenant du deuxième réseau, donc 0/3/1. 0/3/1. On spécifie l'adresse 20 maintenant, 20.0.0.1/30. On l'allume. On passe à cette interface là. Donc ici ça va s'allumer uniquement si on configure cette interface là. Donc ça ne s'allume pas jusqu'à ce que les deux interfaces soient allumées. Interface série, donc elle aura aussi le même nom. /1. L'adresse, ça sera la deuxième adresse disponible au niveau du réseau /30. .2. Masque /30. On allume.
l'interface. Comme ceci. Voilà. On a maintenant configuré les réseaux qui séparent les deux réseaux locaux. Alors, du moment que les deux réseaux locaux sont distants, ils sont séparés par plus d'un routeur, donc il est nécessaire de configurer le routage. On va opter pour un routage statique, pour faire simple. Donc on commence ici. Alors, IP route, on va opter pour un routage statique par défaut. Donc, comme on l'a vu la fois passée, on ne va pas spécifier les deux réseaux virtuels qu'on a ici. On va spécifier que pour accéder à n'importe quel réseau, on passe par cette interface-là. Voilà. Par exemple, ici, on a les deux réseaux locaux virtuels qui sont directement connectés, plus ce réseau-là. Donc les réseaux qu'on ne connaît pas sont ceux-là, celui-là et ceux-là. Donc il y a trois. Donc on aurait à insérer trois lignes. Et donc pour faire simple, on va mettre une route par défaut. 0.0.0.0, 0.0.0.0. Donc ça, c'est réseau plus adresse réseau plus masque. Donc pour mettre une route par défaut, il faut mettre 8.0 comme ceci. Et on met l'adresse du routeur voisin. L'adresse du routeur voisin, c'est la 10.2. 10.0.0.2. Pour aller à l'extérieur, on passe par cette interface-là. Pourquoi? Parce que c'est la seule porte aussi de sortie de ce réseau local. C'est-à-dire que tous les PC, s'ils veulent communiquer, donc s'ils sont entre eux, entre VLAN déjà, il y a le routage inter-VLAN qui est configuré. Si ils veulent communiquer au sein d'un même VLAN, c'est faisable, ils passent directement par le commutateur, sans passer par le routeur. S'ils veulent carrément sortir du réseau, donc il faudra passer par cette interface-là. Et on leur dit que si vous voulez communiquer avec n'importe quel réseau, quelles que soient les adresses IP qui sont utilisées ici, vous passez par cette interface et vous n'avez pas aussi un autre choix que de passer par ici. Il n'y a pas une autre porte de sortie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre routeur périphérique par exemple, ou il n'y a pas un autre chemin que peut emprunter les paquets au niveau de ce routeur. Alors, on va faire la même chose au niveau du routeur 3, donc c'est celui qui est à droite, donc c'est à peu près la même chose. IP route, route par défaut. Et là, on spécifie l'adresse IP du routeur voisin, qui est celle-là, donc la 20.0.0.1. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à configurer le routage au niveau du deuxième routeur, donc celui qui est au milieu. Là, on ne peut pas opter pour un routage par défaut. Pourquoi? Parce qu'on a des réseaux, donc soit on va ici, soit on va par là. On va leur dire que pour aller, donc ce routeur-là, il est directement connecté aux deux réseaux point à point ici. Donc il ne connaît pas les deux réseaux locaux virtuels ici, les deux réseaux locaux virtuels ici. On va lui dire que si vous voulez aller vers le réseau 192.168, 10.0 ou bien 20.0, vous passez par cette interface. Si vous voulez par contre aller au réseau 172.16.10.0 ou bien 172.16.20.0, vous passez par cette interface. Donc on va insérer 4 lignes. Donc IP route 192.168.10.0 masque /24. Donc pour aller au premier réseau ici qu'on a configuré ici, il faut aller vers cette interface qui est la 10.1. Voilà. Même chose pour le deuxième réseau local virtuel. Donc 10 c'est pour le VLAN donné et 20 c'est pour le VLAN voix sur IP. Maintenant, deuxième réseau physique. 172.16.10.0, même masque /24. Donc si on veut aller vers ce réseau, ça veut dire qu'il faut aller à droite. Et donc il faut aller vers cette interface. Et donc il faut spécifier l'adresse IP du routeur voisin qui est la 20.0.0.2. Voilà. Même chose pour le deuxième VLAN dédié à la voix sur IP. Donc normalement, il y a communication, il y a connectivité. Donc pour voir que réellement ça fonctionne, on va déjà activer DHCP au niveau des équipements. Donc il va avoir une adresse du premier VLAN, 10. Même chose ici.
Voilà. Alors, on n'a pas parlé de ces voyants rouges. Donc, pourquoi il y a des voyants rouges? Pourquoi? Parce que les téléphones IP, ils ne sont pas alimentés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les téléphones IP possèdent la technologie PoE. Donc, technologie PoE, c'est Power over Ethernet. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'une alimentation externe électrique, mais qu'ils peuvent fonctionner simplement grâce au câble réseau qui est relié à un commutateur par exemple, qui a lui aussi une fonction PoE. Néanmoins, dans Packet Tracer, il faut ajouter l'alimentation externe. Donc il faudra spécifier, il faudra les brancher de manière électrique. Donc il faut cliquer sur l'équipement au niveau de l'onglet Physical et on ajoute l'alimentation, comme ceci. Dès que j'ajoute l'alimentation, ça bascule vers le vert. Je fais la même chose au niveau du deuxième téléphone, IP. Voilà. Donc si j'avais pas fait cela, les deux PC ici ne vont pas recevoir une configuration IP. Donc on ne pourra pas leur donner une adresse IP à partir du pool DHCP. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'on commence d'abord par cela pour pouvoir leur attribuer une adresse IP. Alors vous remarquez que ça met un peu de temps. Voilà, maintenant ça marche. On a même ici au niveau de... On a configuring IP, donc il faut attendre. On revient vers le deuxième P. Donc on va s'occuper des téléphones IP plus tard. Pour l'instant, on va juste voir que le réseau il est fonctionnel. Donc c'est tout ce qui nous importe. Voilà. On fait la même chose au niveau des équipements du deuxième réseau. Voilà. Là, on allume, on va brancher les téléphones. Et on va activer DHCP. Donc les premières fois, ça ne va pas marcher parce que ça met un peu de temps. Et sinon, il faut cliquer, il faut basculer de statique vers DHCP plusieurs fois. Regardez, la première fois, ça ne marche pas. On va essayer la seconde fois. Donc, pourquoi? Parce que vous avez toujours ici configuration IP en cours. Ça met un peu de temps. Ou bien on peut aussi utiliser le bouton ici pour pouvoir accélérer. Regardez maintenant, il a une adresse IP du pool. Même chose pour le deuxième. Voilà. Alors on va uniquement checker le réseau s'il est opérationnel ou pas. On va envoyer des pings à partir des PC qui sont dédiés, qui vont utiliser le VLAN donné. Donc on va voir, regardez, les PC peuvent communiquer entre eux. Donc ça met un peu de temps parfois parce que il y a ARP, etc. Regardez maintenant, c'est successful. Donc on a une communication, c'est-à-dire que le routage marche, etc. Pour l'instant, on n'a pas encore configuré la voix sur IP. On va débuter maintenant. Donc la voix sur IP, on va la configurer uniquement au niveau des deux routeurs ici. Donc ça, c'est un routeur qui ne va pas délivrer des numéros de téléphone, etc. Et donc ce routeur-là, il faut juste configurer le routage, c'est tout. Mais sinon, la voix sur IP va être configurée au niveau des routeurs qui sont directement connectés à des équipements terminaux qui vont utiliser la technologie voix sur IP. Alors pour ce faire, on va accéder au routeur en mode de configuration et on va passer à la configuration des services de téléphonie. Pour passer à la configuration des services de téléphonie, il faut taper la commande téléphonie service. Alors cette commande-là, elle marche uniquement au niveau du routeur 2811. Il y a au niveau de certains routeurs où cette commande ne marche pas. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait d'utiliser ces routeurs-là 2811 pour faire en sorte que les commandes relatives à la configuration de la voix sur IP puissent fonctionner. Donc là, on est en mode de config téléphonie ou bien mode de configuration des services de téléphonie au niveau du routeur. Là, on va, donc du moment qu'on parle de téléphonie, donc il faudra spécifier des numéros de téléphone. On va définir le maximum de téléphonie IP qu'on peut prendre en charge. Donc ça sera via la commande max-6 et phone. On va, du moment qu'on a 6 équipements, donc les deux PC ils vont jouer le rôle de
de téléphone, on va le voir par la suite, plus les deux téléphones IP, plus les deux téléphones analogiques. Donc on va spécifier 6, donc on met autant de numéros qu'on veut, donc on peut aller jusqu'à 10, 20, etc. Tout dépend de notre architecture. On va maintenant définir le maximum de numéros, donc ça sera via la commande max-du6dn. Même chose, donc on a toujours le même nombre de téléphones présents au niveau du réseau que le nombre de numéros. Donc l'idée c'est quoi? C'est de donner pour chaque téléphone un numéro. Donc on va saisir aussi l'adresse IP de la passerelle au niveau du VLAN voix sur IP. Donc ça sera via la commande IP source address, donc 192.168.20.254. et là regardez, il faut spécifier un port. Le port qu'on va spécifier, ce sera le port 2000, port TCP par défaut. Aussi, on va faire en sorte d'ajouter automatiquement au téléphone des numéros libres, c'est-à-dire premier téléphone, premier numéro, deuxième téléphone, deuxième numéro. Donc ça sera via la commande auto assign. Alors 1, 2, 6. Alors je pense que c'est 2S. Voilà. Ça veut dire que là, on va faire en sorte d'ajouter de manière automatique au téléphone les numéros qui sont libres au niveau des numéros qu'on va définir par la suite. Donc là, on a fini la configuration au niveau du service de téléphonie. On quitte ce mode. Et là, on va configurer les numéros de téléphone et définir pour chaque téléphone un numéro. Donc on a le premier qui est, ça sera via la commande iPhone-du6dn. Donc là, on a un ID, le premier. Et là, on va entrer en mode de configuration de ce numéro de téléphone et on va définir le numéro en question. Donc ça sera via la commande number. Donc là, par exemple, on va opter pour 1001. Exit. On va configurer le deuxième numéro. Donc 2. Et le numéro, ça sera 1002. La même chose. 3. 1003. 4. 1004. On peut faire comme on veut, hein. Donc on peut saisir n'importe quel numéro. Donc le cinquième numéro, on va lui attribuer le numéro 1005. Et le dernier, 6, 1006. Voilà. Donc voilà pour la configuration de la téléphonie de la voix sur IP, pardon. Donc voilà les commandes à saisir. Il faudra juste maintenant saisir la même chose au niveau du deuxième routeur. Même chose. En mode de configuration du terminal, on accède à la configuration des services de téléphonie. Téléphonie service. Même chose, on va spécifier le nombre maximal de téléphones. 6. On a le même nombre ici. Le max de numéros DN. 6. L'adresse IP de la passerelle. Source, pardon. Ou bien IP source address 172.16.20.254 avec port TCP 2000 par défaut. Et on va faire en sorte d'assigner pour chaque numéro, pour chaque téléphone, le premier numéro qui est libre. Donc auto assign 1 to 6. Si on avait 8, 1 to 8, etc. Voilà. Ce qu'il faut maintenant continuer à faire, c'est de configurer les numéros de téléphone comme on l'a fait au niveau du premier routeur. iPhone DN-du6DN 1. Number, là on va mettre 2000.
2001. Deuxième, 2002. Le troisième numéro, attendez, il y a ces messages là qui me gênent un peu. Le troisième, 2003. Le quatrième, 2004. Le cinquième, 2005. Et le dernier, et le sixième, 2006. Voilà. On va maintenant tester notre service de téléphonie. Alors, on va accéder déjà au téléphone IP. Regardez, les téléphones IP ont maintenant des numéros de téléphone. 1001. Pour le deuxième, 1002. Pour le téléphone analogique, on n'a rien. On n'a pas de numéro qui... Donc si le téléphone n'est pas opérationnel, quand il n'est pas opérationnel, donc il n'y a pas de numéro. Donc ce qu'il faut juste ajouter au niveau de la configuration, c'est au niveau du boîtier ici qui va faire la transformation des signaux analogiques en numérique. Il faut juste spécifier l'adresse IP de la passerelle du VLAN voix. Donc c'est 192.168.20.254. Dès qu'on fait ça, le téléphone analogique normalement va recevoir un numéro comme ceci, 1003. Ici, il n'y a pas de numéro. Dès qu'on saisit l'adresse IP de la passerelle, au niveau du boîtier, la même, .20.254, vous allez voir qu'au niveau du téléphone analogique, on va avoir un numéro. Donc là, c'est bon pour les téléphones. Maintenant, comme j'ai dit avant, on va faire en sorte que les PC aussi puissent jouer le rôle de terminaux qui vont envoyer et recevoir des données voix. Alors, pour les PC, donc première des choses, il faut les équiper. Donc il faut ajouter un microphone, comme ceci, et ajouter un casque pour pouvoir écouter ce qu'on reçoit. Et le microphone, c'est pour envoyer les données. Regardez, ils sont insérés ici. Même chose pour le laptop. On ajoute le microphone et le microphone, on va l'ajouter ici. Et le micro. Les voici. Alors, pour pouvoir communiquer comme les téléphones, pour pouvoir envoyer des données IP, on va utiliser Cisco IP Communicator. Donc ça, c'est un logiciel propriétaire, donc c'est un logiciel Cisco, donc il permet d'envoyer, c'est un logiciel de téléphonie qui permet d'utiliser l'ordinateur personnel ou bien le laptop pour passer des appels vocaux et vidéo premium. Donc on a le même visuel qu'un téléphone, donc on a un cadran pour pouvoir saisir les numéros, etc. Ce qu'on remarque, c'est qu'on ne leur a pas encore attribué de numéros. Pourquoi? Parce que du moment que les téléphones, ils sont connus pour être des équipements qui sont dédiés à la téléphonie, donc on leur attribue le VLAN 20. Parce qu'on a spécifié au niveau des interfaces, switch port voice 20. Mais les PC là, du moment que c'est des terminaux qui généralement envoient des données différentes des données voix, donc on va leur attribuer des adresses du VLAN 10, comme ceci. Regardez, on a une adresse IP du VLAN 10, donc 10.3 c'est le VLAN donné. Donc comme j'ai dit Marbella, j'ai dit que il y a des petites modifications à faire au niveau du commutateur. Les modifications, elles concernent les interfaces 0/2 et 0/3. Donc elles ne vont pas appartenir au VLAN 10, mais elles vont appartenir directement au VLAN 20. Donc on va changer cela. Alors, interface face Ethernet range, donc du moment que c'est la même config, 0/, donc de 2 à 3. Donc on va changer uniquement le VLAN. Access VLAN 20. C'est tout. Dès qu'on fait ça,
Donc on va un peu accélérer. On va re-solliciter DHCP pour qu'il nous attribue une adresse du deuxième VLAN, du VLAN 20. Regardez. Donc c'était 10, maintenant c'est 20. Regardez, c'est 10.4. Ça va changer à 20. quelque chose, donc 20.4. La première adresse libre, c'est la 4. Et si on accède maintenant à notre utilitaire, on a maintenant un numéro qui est finalement attribué. Le 5e, et ici, ça sera le 6e, donc 1006. Voilà. Donc là, on a pu configurer. Il ne nous reste plus qu'à faire les tests. Donc on va au niveau du téléphone, n'importe lequel. On va taper un numéro. Donc ça, c'est le... voilà, ça fait beaucoup de bruit. On va juste diminuer le son. Comme ceci. Voilà. Alors, on va décrocher le combiné, on va taper un numéro. On va appeler le 1001, déjà. 1001. Alors, ça sonne quelque part. On va juste voir où. Donc ça, c'est le 1003. Ça, c'est le 1002. Et ça, c'est le 1001. Regardez. The phone is ringing. Donc le téléphone, il sonne. Dès qu'on décroche, on a une connexion. On raccroche. On quitte. Donc la ligne est déconnectée. À partir du PC, on peut aussi appeler. On va appeler le 1003. Ça sonne quelque part. Ça sonne. Regardez, the phone is ringing. Ici, ça ne s'allume pas en rouge, contrairement au téléphone IP. Mais bon, ça permet d'avoir une connexion. Donc le PC peut envoyer des données voix sur IP au téléphone analogique. Si par exemple on va, bon, à partir du PC, du téléphone IP 1001, on va appeler par exemple ce téléphone là, donc 1004. Attendez, voilà. Là, regardez, j'ai décroché le combiné au niveau de 1004. Si j'appelle 1004, normalement, il va me dire que c'est occupé. Regarde. Attendez. Ah, ça sonne. Voilà. Donc, 1001 et 1004, ils sont connectés. On va essayer d'appeler 1004, par exemple. Voilà. Il nous dit busy. Ça veut dire qu'il est occupé. Il est en train de communiquer avec un autre équipement. Donc, vous remarquez que la communication, elle marche au niveau du réseau local. Ça devrait aussi marcher au niveau du deuxième. On va appeler ici 1004. Il est occupé aussi. Voilà. Donc, on a pu faire en sorte que tous ces téléphones puissent communiquer entre eux. Donc, quelle que soit aussi leur nature. Que ce soit des téléphones IP, des téléphones analogiques, des PC équipés de l'utilitaire Cisco, donc celui-là, Cisco IP Communicator. Donc l'idée c'était quoi? C'était de transformer notre PC qui est censé envoyer des données au niveau d'un réseau informatique quelconque. Donc l'idée c'était de le transformer, c'est-à-dire lui ajouter un microphone, lui ajouter un micro, déjà pour qu'il puisse envoyer et recevoir, et aussi faire en sorte qu'il appartienne au VLAN voix directement. Pourquoi? Parce que par défaut, on lui attribue le VLAN données, parce que c'est un équipement terminal qui envoie des données. Dès qu'on lui attribue le VLAN voix, là, au niveau de l'utilitaire, on va avoir le numéro, un des numéros qui est configuré au niveau du routeur qui sera affiché. Le premier numéro qui est libre. Donc les 4 numéros ont été pris par les téléphones. Pourquoi? Parce que les deux PC n'ont pas été correctement configurés si on veut. Dès qu'on on a ajusté la configuration au niveau du commutateur, ils ont reçu les numéros respectifs 1005 et 1006. Donc la même chose ici. Le téléphone IP il a reçu le numéro 2002. Ici normalement c'est 2001. Voilà. Ici ils n'ont pas reçu parce qu'on n'a pas configuré l'adresse de la passerelle au niveau du boîtier. Donc on va configurer l'adresse 172.16.20.254. Dès qu'on fait cela, le téléphone il va recevoir un numéro de disponible, 2003. Même chose ici. Donc 172.16
.20.254. Dès qu'on spécifie le nom, l'adresse de la passerelle, on se voit attribuer un numéro au niveau de ce téléphone analogique. Les PC, bien évidemment, ils appartiennent au VLAN donné. Donc déjà, il faut les équiper. Ajouter le microphone ici, attendez, ici, pardon, et le casque. Donc ça, c'est pour écouter. Voilà. Même chose au niveau du laptop. On ajoute le microphone et le micro. Ou bien je pense que c'est l'inverse, je me suis trompée. Alors, microphone c'est ici et le casque c'est ici. Voilà. Et on change les VLAN respectifs des deux PC, donc 2 et 3. Interface, range, fast Ethernet, 0 /. Donc ça va aller de 2 jusqu'à 3. Switch port, access, VLAN, bon. C'est tout. Maintenant, on patiente un peu et on refait appel au protocole DHCP pour qu'il puisse nous attribuer une nouvelle adresse. Donc ça c'est encore en orange, donc ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Il faut attendre que ça devienne vert. On peut accélérer ici. Si on refait maintenant, ça devrait marcher. Donc on aura une adresse 20. quelque chose. 20.3 ici. Et là, de 10, on va passer vers 20. Voilà. Et maintenant, au niveau de l'utilitaire, normalement, on aura un numéro qui sera affiché. Donc 2005, je pense, et 2006 pour le laptop. Voilà. Et on peut, bien évidemment, faire les différents appels. 2001. Voilà, ça sonne quelque part. Ici. Voilà. On peut à partir du téléphone analogique appeler le téléphone. Il faut juste Voilà, donc on va appeler 2001 par exemple. Ça sonne. Donc c'est celui-là. Voilà. Et on peut appeler, à partir d'ici, on va appeler les PC 2006. Regardez, on a un numéro, on a un appel du numéro 2001. Voilà. Etc. Donc on peut faire, donc on remarque que la communication peut se faire au niveau des deux réseaux locaux. Petit problème maintenant, c'est la communication entre les différents réseaux. Maintenant, veut dire que les numéros 1000, est-ce qu'ils pourront joindre les numéros 2000? Et les numéros 2000, est-ce qu'ils pourront aussi joindre les numéros 1000? On va faire le test déjà. On va appeler le 1001 à partir du 2002. Regardez, il vous dit unknown number. Il n'arrive pas à joindre ce numéro. Donc pourquoi? Parce que on n'a pas configuré les routeurs de façon à ce que il y ait une communication distante entre les différents équipements terminaux. Donc ce qu'il faut faire, c'est ajouter une petite configuration au niveau des deux routeurs d'extrémité. Déjà on va commencer par celui-là. Donc si on voulait juste la VoIP au niveau d'un réseau local, on s'arrête ici. Si on veut maintenant une communication qui peut se faire au niveau à distance, c'est-à-dire qu'un téléphone ici peut joindre un téléphone distant, il faut saisir la configuration que je vais présenter. Donc on passe en mode de configuration du terminal et on va configurer ce qu'on appelle l'homologue de numérotation ou bien dial peer. Donc là voice et là on met un ID quelconque, donc on va mettre 1 et là on met VoIP. On va entrer en mode de configuration de l'homologue de numérotation. On va spécifier les numéros de destination. Donc du moment qu'on est au niveau de ce routeur, donc veut dire qu'on veut joindre les numéros 2000.
Pour joindre les numéros 2000, donc là il y a un petit problème. On veut joindre 2001, 2002, 2003 jusqu'à 2006 pardon. Donc qu'est-ce qu'on va saisir? On va saisir les numéros comme ceci, 2000, 200 et point. Le point veut dire que ça sera le numéro qui va changer. C'est comme le masque si on veut pour les adresses IP. Donc destination pattern 200 points veut dire qu'on peut joindre tous les numéros qui commencent par 200 avec un chiffre quelconque ici, un X. Donc 2001, 2002 jusqu'à 2009 si on avait 9 équipements ici. Si on avait les équipements de 2001 ou bien de 2000 jusqu'à 2099, on aurait saisi 22 points. Ça veut dire que les 2 points vont remplacer les numéros qui vont changer. On va opter pour 200 points, regardez. Et là maintenant on va spécifier l'adresse IP de destination aussi. Donc ça sera via la commande session target. Donc on va spécifier une adresse IPv4 suivie de 2 points et l'adresse IP en question. Donc normalement l'adresse de destination finale c'est celle-là. Donc 20.0.0.2. Voilà. C'est tout. Donc pour que ça fonctionne, il faut bien évidemment que ça soit configuré au niveau des deux extrémités. On va faire la même chose. Alors on va accéder en mode de configuration de l'homologue de numérotation. Dial peer voice ID1 VoIP. On va spécifier les numéros avec lesquels on veut communiquer. Du moment qu'on est au niveau de ce routeur là, veut dire que les numéros 2000 veulent joindre les numéros 1000. Donc ça sera 100 suivi d'un point. Comme ceci. Et on va spécifier l'adresse IP de destination qui est celle-là. Donc la 10.0.0.1. Donc ça sera via la commande session target IPv4 2.10.0.0.1. Voilà, donc on a terminé. Donc si on voulait faire en sorte que les téléphones puissent communiquer à distance, il faut uniquement ajouter ces commandes de part et d'autre, c'est-à-dire ici et au niveau du deuxième routeur. Il ne reste plus qu'à faire les tests. Donc on va par exemple au niveau de ce téléphone, donc n'importe lequel, on va joindre un numéro du réseau ici. Donc 1000, on va opter pour 1001. Donc 2004 va essayer de joindre 1001. Regardez maintenant, ça sonne. Il ne dit pas unknown number. Donc 1001, je pense que c'est celui-là. Regardez, il a un appel en provenance du numéro 2004. Voilà, connecté. Maintenant, on peut communiquer. Donc tous les téléphones ici peuvent communiquer entre eux. Alors on va appeler 1000, 1005. 1500, c'est les PC. Regardez, on a un numéro en provenance du numéro 2005. On a un appel en provenance du numéro 2005. Donc 1005, il reçoit un appel de 2005. Et ici, 2005 essaye de joindre 1005. Voilà. S'il y avait une communication qui était faite déjà entre deux téléphones, il y aurait le message busy pour dire que cette ligne elle est occupée. Donc voilà pour la manipulation d'aujourd'hui. On a vu une configuration de la technologie voix sur IP complète, c'est-à-dire dans le cas où on veut communiquer uniquement au niveau local et dans le cas où on veut communiquer à distance. On a vu aussi les différents équipements terminaux qu'on peut utiliser pour bénéficier de la technologie voix sur IP. Donc on a les fameux téléphones IP, donc c'est les équipements qui sont le plus utilisés au niveau de la technologie VoIP. On peut aussi utiliser les téléphones traditionnels. Il faut juste les brancher avec des boîtiers qui vont faire en sorte de transformer le signal analogique en numérique et configurer aussi l'adresse de la passerelle du VLAN voix ici. Et on peut aussi faire en sorte qu'un PC, qu'un laptop, qu'un équipement terminal traditionnel qu'on connaît, donc qui a l'habitude d'envoyer et de recevoir des données au niveau du réseau informatique, on peut faire en sorte que même ces équipements puissent fonctionner
en utilisant la technologie voix sur IP. Donc il suffit juste de les équiper d'un microphone et d'un casque, et aussi de faire en sorte qu'ils appartiennent au VLAN voix. Donc voilà pour la configuration d'aujourd'hui, qui est, je pense, assez complète et qui permet de configurer cette technologie dans tous les cas possibles, c'est-à-dire que ce soit d'un point de vue local ou d'un point de vue à distance.